on est live, les amis. Je m'appelle Aurélia, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'adore l'Alsace. Donc, ce soir, on déguste ensemble des vins d'Alsace. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas comme l'habitude de faire ça. Mais bon, tout va bien aller. Comment est-ce que ça marche, cette dégustation live? Alors, moi, je suis là, dans le petit écran, sur votre écran d'ordinateur. Juste en bas ici, vous avez un endroit où vous pouvez laisser des commentaires Facebook. Donc, il s'agit d'avoir un abonnement, faut vous loguer in, en fait, un compte Facebook pour laisser des commentaires. Et donc, vous pouvez me laisser des commentaires. Je vais vraiment essayer de répondre à tous les commentaires. Évidemment, tout dépendant du débit, on va répondre au plus de questions possible. Et vous pouvez aussi communiquer avec moi par Twitter. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag Alsace Live, donc le dièse Alsace Live, parce que c'est le nom de notre dégustation. Comment j'ai fait mes choix de vins? Voilà la question. Je me suis fait poser cette question-là beaucoup dans les dernières semaines. Comment est-ce que j'ai choisi les vins? Donc, on va se faire un petit point là-dessus, puis après ça, on commence à déguster. En fait, le plus important pour moi dans cette dégustation, c'était de déguster des vins accessibles. Donc, ce qui veut dire que je voulais que pour que la dégustation live fonctionne, que vous puissiez vous acheter les vins chez votre caviste de quartier et que vous puissiez déguster en même temps que moi. Donc, on va commencer avec le premier vin. Pourquoi j'ai choisi ce vin? Hein? Déjà, parlons de ça. Pourquoi j'ai choisi ce vin? Cave de Ribeauvilliers. Bon, déjà, les coopératives, c'est quand même quelque chose qui existe en Alsace. Il y en a. Elles sont assez grosses. Et donc, c'est une réalité de l'Alsace. On s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'avoir une cave coopérative parce que ça permet d'avoir un vin assez accessible en termes de prix, parce que c'est souvent des prix qui sont plutôt accessibles. Hey, merci! Léonie qui me dit sur Twitter, avec la belle Aurélia toujours énergique. Mathieu, c'est bon. Mathieu de Facebook ne veut pas cracher. Je comprends, il n'y a pas de problème. En anglais, Aurélia qui parle anglais. Tasting is about to begin and I already drank half a bottle of Riesling? OK, yes sir, yes sir. Allô tout le monde à New York. Allô, bienvenue. Ravi de vous avoir. Donc, dans un parc, avec vos amis, vous buvez ça avec de la bouffe indienne. C'est ma recommandation. OK, dernière question peut-être avant de passer au prochain vin. Fred Fortin, mon petit garçon a 3 jours, écoute sa première dégustation de vin virtuel. Il te trouve très bonne. Hey! Je sais pas comment il s'appelle ton petit garçon, mais Monsieur Fortin Junior, hein, Fred, on va l'appeler comme ça. Félicitations Fred pour ton bébé, je te lève un verre. On déguste un gentil. C'est quoi un gentil? Gentil, c'est un vin d'assemblage, un assemblage de cépages nobles. Cépages nobles d'Alsace sont lesquels? Riesling, Gewürztraminer, Muscat et Pinot Gris. Donc, il faut qu'il y ait 50% de l'assemblage qui soit de cépages nobles pour que ça puisse s'appeler un gentil. Et dans ce cas-ci, c'est pas mal plus que 50%, c'est pas mal tout. C'est Gewürz en majorité, un peu de Riesling, un peu de Pinot Gris et un peu de Sylvaner. Il y a quelque chose d'un peu raisin, vraiment raisin croquant, vraiment frais. On goûte? J'ai un crachoir par vin, inquiétez-vous pas, vous allez toutes les voir. Je trouve ça le fun. Je m'imagine très, très bien éperlant, frit, genre sur le bord de la mer. On a Leslie qui me dit the Hugel gentil, not long en bouche, not long en bouche, enough, short en bouche, midget en bouche. Mon Dieu, Leslie. Effectivement, c'est un vin, je pense, d'apéro. C'est un vin vif. C'est un vin qui passe et après ça, qui passe. OK, on a SS Tassé qui nous dit « Ça prend bien Aurélia pour me faire ouvrir 5 bouteilles un mardi soir. » Écoutez, moi, je bois du champagne le mardi soir quand je suis déprimée. Moi, je fais plein de choses un mardi soir. Moi, je trouve que les mardis, c'est hot! Ça devrait être notre soirée de vin. Et ce soir, c'est notre soirée de vin d'Alsace. OK, on passe au prochain vin. On passe aux choses sérieuses. Donc, on va déguster du Riesling. Riesling. Je suis super excitée de déguster du Riesling avec vous. Donc, du Riesling, c'est la cuvée Albert et c'est le domaine Albermann. Donc, on va, là encore une fois, twist cap. C'est comme, on est dû, là. Il n'y a personne qui m'a demandé que je pensais des twist cap. Voulez-vous que je vous le dise ce que je pense des twist cap? Je pense que c'est moins romantique. Mais c'est efficace pour des vins qu'on boit assez rapidement, donc dans les 4-5 années qui suivent. Alors, je me sers un verre de ce Riesling cuvée Albermann. Cuvée Albert, domaine Albermann, par exemple.
Donc, je vous parle peut-être un petit peu du domaine. Alberman, c'est un domaine qui travaille en bio, la vigne, même en biodynamie. J'ai jamais rencontré les producteurs, mais à chaque fois que j'ai goûté à ces vins-là, je suis comme fait « Wow, c'est donc bien bon, ça! » Il y a comme quelque chose qui m'enthousiasmait. Ça sent le Riesling. Ça sent le Riesling. Ça sent quoi, le Riesling? Moi, je trouve que souvent, le Riesling, ça sent l'espèce de ballon de caoutchouc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre à une couple de questions. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par vaseline? En fait, tu veux dire l'hydrocarbure, le côté pétrolé, le côté... Tu sais, quand on fait un party, là, Fred, il va connaître ça dans une couple d'années, là, quand son bébé va grandir, son fils va grandir. On souffle les ballons là, pour les anniversaires. Là. Ça sent le caoutchouc. Et souvent, je trouve que quand on sent un Riesling qui sent vraiment, vraiment l'hydrocarbure, on sent ça. Ah, OK. Je prends une question de Leslie Chesterman qui nous dit « Riesling is amazing. I'm drinking the rest of the bottle and considering filling up a bathtub with it for special occasions. » Je suis d'accord. Je trouve ça super bon, moi aussi. Très, très bon. Je trouve que le nez est complexe. Je trouve que la bouche a beaucoup de choses à dire. Donc, attaque gentille. Après ça, ça part en horizontalité. C'est assez... puis c'est long. Hein? Quand on parlait de longueur, c'est long. Manon, sucré? Non, je trouve pas. C'est assez sec. Il doit avoir à peu près... Je sais pas exactement le sucre exact, mais il y a à peu près 4 grammes de sucre par litre, ce qui veut dire que c'est à peu près sec. Hein? En bas de 4 grammes, on est dans le sec. Donc, on est sur du sec. Peut-être une touche de sucre hein, qu'on peut sentir, mais par rapport à ce qu'on a dégusté jusqu'à maintenant, on est dans le plus sec du sec. Ouais, on a Resto Montréal 2011 qui nous dit que ça donne envie d'une tarte flambée. Je suis pas mal d'accord. Ça donne envie d'une tarte flambée. Là, je sais pas comment le prononcer en alsacien, donc je le dirai pas, là. Moi, je devrais peut-être le dire. Flammenkuchen? En tout cas, cette affaire-là, la tarte flambée, là, la pizza alsacienne, là, ça, c'est vraiment bon. Flammenkuchen. Hey, Bourgogne Live. Il est 2 h du matin chez vous, là. Hein? Il est 2 h du matin. Ouais. Oui. OK, Leslie Chesterman nous dit « A great wine for all those people who say they don't like white wine ». Je suis super d'accord. OK, on a ici Carmiche qui a senti... OK, on peut faire ça. Faites ça à la maison, si vous voulez. Donc, on revient, on goûte juste sentir le Hugel. Oui, mais c'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'herbacé dans le Hugel. Je suis super d'accord. Fines herbes plus vertes, là. Hein? Moi, je sens vraiment quelque chose de... Ouais, mentholé, herbacé. Tandis que là, on est sur vraiment la complexité du Riesling. Ah, c'est le fun de faire ça, c'est le fun! Ah! OK, on passe au prochain vin. Donc, OK, je prends une petite pause, là. Wouh! Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On se prend une petite pause.